Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices auto-éditées, les coulisses de l'auto-édition, saison 2, épisode 12 aujourd'hui, où nous allons accueillir un auteur jeunesse qui vient de Strasbourg et qui a déménagé à Brest. Donc il va nous raconter tout ça. Il s'appelle Jérémy Jean-Baptiste. Juste, je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, audio et en vidéo sur ma chaîne YouTube Ryan Musique, Livres et Jeux Vidéo. Elle s'appelle ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver ça très facilement. Vous écrivez Ryan Flock sur Google, sur YouTube, où vous voulez. Vous trouverez sans problème. N'hésitez pas aussi à aller écouter mon dernier morceau qui est sorti sur ma chaîne YouTube. J'ai fait le clip ça s'appelle Open Your Eyes. Pas aller voir ça. En attendant, on va rejoindre Jérémy et je vais lui envoyer l'invitation Discord et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Je naquis la nuit en février, quand le soleil passe dans l'eau, emporté par des mers enfantines. Je survis au loin sur des collines. Qui dira, par une bouche amère, ce qui tient mon âme emprisonnée? Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? La Bretagne a-t-elle autant de charme pour porter de sable l'horizon, pour colorer mes yeux de ses... Ah, je suis en train de chanter. Salut Jérémy, il est là, il est arrivé. Ça fonctionne. Ça marche avec un chat en plus. Eh bien, bienvenue. Oui, bah oui. Bonjour. T'es en train de m'entendre chanter ou quoi? Non, pas du tout, non, non. J'étais en train de chanter a cappella De une, chan- une chanson de Gilles Servat. Je sais pas si tu connais Gilles Servat. non. Faut que t'écoutes ça, parce que quand même, t'habites à Brest, j'ai vu, non? Oui, oui, oui. Bah, si tu chantes, peut-être que je peux connaître. Ben, la voilà la blanchère, mine vive la mouette et la jonc. La voilà la blanchère, Ah mine oui. vive fougère et clisson. Par exemple, Oui, oui, mais je pourrais pas la chanter. c'est la plus connue. Euh, alors, bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition. Donc, je sais pas si on va avoir des gens, parce qu'on est en direct sur Twitch. Je sais pas si tu sais. Ah non, je savais pas. Ça te dérange? Non, pas du tout. Non? Ok. Donc on est en direct sur Twitch. Parfois il y a des gens qui passent, mais c'est quand même assez rare. Oui. C'est sympa quand il y a une ou deux personnes et puis qui peuvent poser des questions comme ça. C'est bien, c'est des questions extérieures que moi je Oui. pense pas forcément. Donc c'est sympa. Il y a une Bah oui, oui. interactivité avec le public. Euh, c'est le but de Twitch en même temps, c'est l'interactivité. Mais je Euh, connais pas Twitch. ah non? Non, Tu sais ce que c'est quand même, tu sais à quoi ça sert. Enfin, pas non? du tout. Ah d'accord. C'est la télé Oui, bah oui. interactive, si tu veux. Pour moi, c'est la télé du futur, même si ça fait déjà 15 ans, je pense que ça existe. Moi, Ça j'invite existe. des gens qui sont pas encore connus. Bah, qui sait, à un moment donné, Bah peut-être que oui, tu inviteras peut-être. une personne connue, hein. Bah, j'ai C'est invité, possible, hein. Il y en a beaucoup des personnes qui sont connues, finalement, donc ouais, on sait qui jamais. ont une petite communauté qui les suit, oui, Oui, plus voilà. ou moins, ouais, tout à fait. Bah, Oui, oui. j'ai invité, je sais qu'il y a une autrice qui s'appelle Laure Enza. Mhm. Elle écrit pratiquement un bouquin par an, je crois. Ah Et ouais. ouais, et elle a une communauté elle est assez connue. Et j'ai invité aussi Laurie M, qui Mhm. a l'année dernière. Mais je savais pas, moi. Enfin, moi, j'invite les gens, tant qu'ils sont auto-édités, je sais pas s'ils sont connus, pas connus. Puis, j'ai pas, voilà, j'ai pas. Oui, mais après, au moment de la discussion, tu découvres Voilà. aussi, hein. Mais elle, quand elle m'a dit, juste avant qu'on commence, j'avais remarqué sur son Instagram qu'elle allait signer chez Michel Lafon. Et Mmh. maintenant, depuis un an, elle en a vendu chez Michel Lafon. Donc, si tu veux, elle Ouais. a bien.
Bah, c'est bien. Ah, voilà. Oui, c'est rigolo. Parce que pour le coup, Ah, oui, oui. Et puis, enfin, à force de faire des podcasts, forcément qu'au bout d'un moment, tu ouais. tomberas sur une personne qui soit est connue, soit le sera à un moment donné. Oui, oui, je pense qu'il le sera, oui, qui est déjà connu. Je pense qu'ils n'ont pas ils ont plus besoin de moi, en fait. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Quand ils sont connus, ils vont aller à la grande librairie ou ils vont aller sur des podcasts plus. Parce qu'il y a des Oui. podcasts vraiment qui marchent super bien. On va commencer tout de suite. Alors, il y a 5 parties. T'as écouté des épisodes ou pas? J'ai écouté celui d'Amandine, oui. Celle qui, Amandine Amandine VS. VS? Ah, d'accord. Amandine VS. Pourquoi elle? Bah parce que j'ai illustré sa couverture de roman, de son Ah, livre. d'accord, je sais pas. Ah oui, bah c'est moi qui ai illustré sa couverture et du coup elle m'a parlé de ton podcast, donc c'est pour ça que je suis là, parce que Ah c'est oui, elle qui d'accord. m'en a parlé. Ok. Bon, donc, pour le coup, Amandine, elle, il y avait 8 parties dans la saison Mhm. 1. Là, j'ai réduit en 5 parties. Ok. Donc, en gros, la première partie, tu vas nous parler de toi, un petit peu, ton parcours, justement, mais plus scolaire et professionnel, ce que tu as fait Mhm. avant de te mettre à écrire. Ouais. En partie 2, ça va être vraiment la plus grosse partie. Avant, je l'avais découpé en 3 ou 4 parties, mais là, j'ai mis de l'envie d'écrire à l'écriture jusqu'à la vente, quoi. L'envie Donc, on va. d'écrire à l'écriture, à la vente. Ok. Ouais, donc tu vas me parler de tout, quoi. Pourquoi tu as voulu écrire, qu'est-ce que tu as écrit. Enfin, tu vas pas parler spécialement des livres, mais vraiment, c'est le processus, le parcours. Le processus, ouais. Voilà, et comment tu vends, la promo, tout ça. Après, en 3, c'est des questions que je vais te poser rigolotes, qui sortent Mhm. un peu de. Pour te connaître mieux. Voilà. Ok. Et en 4, tu vas me faire le pitch du livre que tu veux, soit le dernier, soit. Là, vraiment, tu parles du livre pour le coup. C'est vraiment le moment vente que ça parle de ci, ça parle de ça. Et la dernière partie, ben, tu nous parleras de ton actualité future, présente et future. Et peut-être me recommander quelqu'un à inviter. Même si j'en ai déjà plein. On m'a recommandé plein que je n'ai même pas contacté. Ah oui, j'en ai quelques-uns, oui, 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 Mais bon, j'ai c'est pas beaucoup. grave parce qu'après, dans la vidéo YouTube, parce qu'après, je fais un montage YouTube, comme tu as pu le voir. Mhm. Je vais écrire les noms que tu vas recommander. Même si je les inviterai jamais, au moins, ils seront en lumière Oui, bah grâce oui. à toi. Voilà. Donc je te propose qu'on parte sur la partie 1. Tout de suite, c'est parti. Donc, d'où viens-tu? Où es-tu né? Où as-tu grandi? As-tu grandi dans un environnement artistique? Quelles sont tes études et ton parcours professionnel? Voilà. J'ai tout posé les questions en un coup. C'est à toi. Alors moi, j'ai grandi enfin, je suis né à Strasbourg, déjà. J'ai grandi dans une famille où on est 9. J'ai 6 sœurs et 2 frères. Et, euh, et du coup, j'ai d'abord passé un bac scientifique. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme d'infirmier. Infirmier. Mais t'es né en quelle année, toi? J'ai 32 ans, je suis né en 93. En 13. D'accord, donc t'es Ouais. génération Y. Génération Y. Moi, je Et suis c'est X. laquelle la génération juste après moi déjà? C'est la C'est la Z, Z, je ouais. crois. La Gen Z de Ah ouais. 2000 à 2020. Ouais. Ouais. Moi, je suis la Je X. suis la Y. La X. Bon. Donc du coup, j'ai passé mon diplôme d'infirmier. Je l'ai eu à Strasbourg. Et ensuite, je suis parti à Paris pour travailler comme infirmier parce que je voulais travailler. Parce qu'à Paris, il y avait beaucoup plus d'offres d'emploi, de possibilités de choisir. Voilà. Donc je suis D'accord. parti à Paris. Et ça, c'était Hein. quelle année, ça? J'ai eu mon diplôme à 21 ans. Donc, comme j'ai 32, je sais même Ah plus. oui, ça fait un moment, En quoi. 2016-2017, je sais Ouais, plus. d'accord. Ok, donc t'as fait infirmier pendant combien d'années, alors? J'ai fait infirmier pendant combien d'années? J'ai travaillé comme infirmier sur Paris pendant alors, 21, au moins 5 ans. Ouais. C'était à Ouais, au moins Paris, 5 ans, j'ai travaillé. Paris même? Oui, Paris même, j'étais dans le 13e, quartier asiatique. Ah oui, l'asiatique. Ouais, c'est bien? Ouais.
Ah, c'était génial, j'adore ce quartier. La vie à Paris est compliquée, je suis pas trop fan, mais le quartier de Paris 13e, c'est vraiment un quartier qui est assez calme, relaxant, Ah ouais, et puis en plus il y avait des restaurants asiatiques partout, donc bon, moi qui adore ça. d'accord. Oui, j'ai cru voir sur ton Instagram, mais on verra plus tard. Oui. Et du coup, j'ai travaillé principalement en psychiatrie avec les personnes polyhandicapées, et le dernier poste que j'avais fait comme infirmier, c'était en laboratoire. Voilà. Ok. Ensuite, je suis parti vivre en Corée, justement, la Corée, l'Asie, voilà. Je suis parti vivre Euh, 1 an, en Corée pour, travailler dans un café-restaurant là-bas. Voilà. Je suis parti avec mon sac à dos, Comme ça, quoi. sans plan. Ouais, sans plan, et j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un logement là-bas sur place, Et tu et parlais j'ai anglais, j'imagine, ou alors tu parles coréen, mais... alors je suis passionné par la Corée depuis tout petit. D'accord. Déjà de tout petit. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de la Corée, tout le monde est au courant de la K-pop, des Coréens, Mhm. des dramas coréens, tout ça. Mais quand moi j'ai connu enfin quand moi j'ai commencé à être passionné par ce pays, personne ne connaissait la Corée. Ouais, Et au contraire, enfin, j'avais même. c'est vrai que c'est la mode un peu, là. Alors en ce moment, ouais, ah ouais, ouais. J'avais même quelques critiques du genre, ah mais pourquoi tu veux parler coréen? C'est la Corée du Nord. Tu vas pas plutôt apprendre l'anglais, ça sera plus utile, ce genre de Ouais. phrases, quoi. Et du coup, non, quand je suis parti là-bas pour y vivre, je savais lire le coréen, je peux l'écrire, je Ah connaissais ouais, la base. c'est joli, et tout le temps les petits ronds, les traits, les ronds. J'aime bien. Ouais, oui, j'adore l'écriture coréenne, j'adore. On dirait vraiment Mais oui, oui, du dessin, quoi. On dirait pas c'est du... vrai, Bah, c'est c'est comme le vrai, c'est vrai, c'est vrai. chinois ou l'arabe et tout, c'est super beau, hein. Moi, j'aime bien. Oui, c'est magnifique, ouais. Après, quand même, le coréen, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple que le chinois. Ah ouais? Ah oui, oui, largement plus simple. Bah oui, bah c'est un alphabet, c'est des lettres, comme nous, donc c'est des lettres, on apprend l'alphabet, une fois qu'on connaît Ah, l'alphabet, d'accord. on peut lire, hein, oui, oui. Alors que pour le chinois, moi je connais des caractères chinois, j'en connais quelques-uns, mais du coup il faut tous les apprendre par cœur, après il faut savoir les prononcer, il faut savoir les écrire. Le Et, coréen, et est-ce que dans le coréen, il y a des tons comme le chinois? Des tons, si tu fais ah, si tu fais là ou là, c'est pas pareil. ah, non, 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 Non? alors bien sûr il y a une façon de prononcer, il y a des intonations à faire, mais il n'y a pas ces tons-là comme en chinois où Ouais. effectivement quand on prononce le même les mêmes syllabes dans un ton différent, ça change complètement de mots. Là-bas, Hmm. enfin en coréen, non, non, pas Par contre, spécialement. D'autant plus que. j'ai regardé Vas-y. Squid Game récemment, là, justement, en VO. Puis je regarde toujours en VO. Moi, j'aime bien entendre la voix des Bah oui, oui, acteurs, oui. leur vraie intention, leur vraie voix. Et même si je comprends pas, enfin, je mets le sous-titre pour français pour le coup. Bah Et, oui. mais je trouve trop marrant. À chaque fois, ils font ah. Ils finissent les phrases toujours. Ah, jamais. Ah, Oui, oui, oui. Oui, c'est ah. vrai, c'est vrai. Mais c'est C'est quoi? vrai, C'est c'est un vrai. mot? Je dis, c'est un mot Non, c'est ou pas c'est un mot. juste un. C'est pas un mot, c'est une intonation. Enfin, c'est comme nous, quand en français, on va dire ou ah, ah. Ah, On a voilà, donc aussi c'est des ces tons onomatopées en qui fait. sortent. Oui, voilà, c'est ça, c'est Ouais. des onomatopées. Ou C'est des. Ouais, ça. Et d'accord. ils en disent énormément, beaucoup Eh ben pour. oui. Parfois, il n'y a même pas besoin de mots, ils vont juste te dire ah, oh, ah. Ah, C'est. d'accord. Ah, Ouais, mais je ouais, savais ouais, pas si ouais. c'était une lettre, un mot, ou si c'était juste, voilà. Bah, c'est bien, tu vois, mais tu m'éclaires. Je suis Non, content, non, je non, suis non, content, ouais. ils prononcent beaucoup de oh! On les entend tout le temps comme ça. Ah, c'est marrant ça. Et Bon, en ok. plus, ce qui est Vas-y. simple dans le coréen, c'est que, bah, par exemple, nous, dans notre langue française, on a pas mal de sons qu'on peut prononcer, le R par exemple, et beaucoup de sons comme ça. Et donc, on peut prononcer tous les sons de la langue coréenne. Alors qu'à l'inverse, un Ah oui, coréen, lui, il aura plus de mal à prononcer tous les sons de notre langue. Donc, je suis parti vivre en Corée pendant 1 an. J'étais déjà parti plusieurs fois en Corée pour visiter le pays, mais là, je suis ouais, vraiment d'accord. parti pour y vivre. Ensuite, je suis rentré, je suis retourné à Paris pour, parce que du coup, bah, j'avais envie de rentrer, et j'avais plus d'argent non plus, donc il fallait bien que je rentre. Je suis venu, j'ai travaillé comme infirmier sur Paris pendant 1 an, et puis je suis parti vivre en Bretagne, à Brest, là où je suis, pendant la période du Covid, D'accord. 2020, je et je crois. suis resté ici, voilà. Ok. Et t'as pas grandi dans un environnement artistique? Est-ce que tes parents, ils sont écrivains, musiciens, je sais pas? Alors, non, mais mes parents sont pas des artistes.
Quoique, par exemple, Peut-être, hein, ils se sont peut-être en eux, mais ils ont jamais. Oui, voilà, c'est ça, Beaucoup de gens, exactement, oui. je sais pas comment on dit, ont pas de coming out, je sais pas, artistique. Bah oui. Ouais, Oui, oui, bah parfois il y a pas mal de personnes qui ont ça en eux, mais en même temps ils vont pas l'exploiter ouais, parce que voilà, c'est pas non plus exploiter, quelque chose ouais. qui les passionne plus que ça. Ouais, Mais vous oui, parce par qu'ils ont exemple, pas le mon père, temps, lui, avec le boulot, les enfants, le machin, bah c'est oui, bon, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard, et puis t'as mais c'est 80 ça, ans. mais c'est exactement ça. Mais oui, oui, c'est ça, oui. La décoration, mon papa, il est très doué là-dedans. Il fait des sacs, il faisait des sacs en cuir. Il aime beaucoup les fabriquer ça. Il enfin, il refaisait les fauteuils lui-même, ce genre de choses. Mais sinon, oui, j'ai une sœur, Priscilla, qui est née le même jour que moi, justement, en plus. Ah ouais, On n'a pas on n'a pas le même âge, mais elle est pas la née même le année, même ouais. jour que moi. Ouais. Ouais. Et elle, enfin, elle est, comment on appelle ça, artiste intervenante du spectacle, ce genre de choses. Elle est Intermittente? marionnettiste aussi. Et Ah ouais, oui, oui, elle m'a beaucoup inspiré, on va dire. ah ouais, c'est une grande sœur ou petite C'est sœur? une grande sœur à moi, ouais. Ouais. D'accord. Après, j'ai deux autres. J'ai un frère et une sœur qui sont chanteurs. Ah, Et, euh, puis les autres, ben, ils ont des petits trucs artistiques, mais ils vont pas voilà, le développer. Ah si, mon frère qui est chanteur, il est photographe, lui. ah oui aussi, comme quoi, bon, c'est bien. Ok, bon bah on a cerné un peu plus d'où tu viens, ce que t'as fait et tout. On va passer à la partie 2 tout de suite, maintenant. Donc partie 2, la plus grosse partie, de l'envie d'écrire à la vente en passant par l'écriture. Alors, première question, est-ce que tu pensais un jour écrire un livre? Non. Ouais, Ah non, non, non. je pense que ça, Non. c'est un peu tout le monde, hein. Bah non. Ah ouais? Ouais, Je me ouais. suis toujours dit que ceux qui écrivaient, ils avaient cette envie d'écrire depuis très très longtemps. J'entends beaucoup, ah moi j'ai besoin d'écrire, Ouais, j'aime bien ouais. écrire, C'est vrai que et mais parfois moi tu te dis, non. mais pas moi, c'est bizarre, j'ai pas cette. Il y en a qui ont Oui. besoin d'écrire tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mais moi, Après, j'ai toujours eu cette envie de raconter des histoires. Par contre, je racontais beaucoup d'histoires orales. Allez, il y a avant, bah, ça fait justement depuis que j'ai publié mon roman, je raconte beaucoup moins d'histoires à l'oral. Avant, j'aimais tellement inventer des histoires, raconter des histoires à tout le monde, aux enfants comme les griots en Afrique, Oui, ah oui, hein, oui, j'étais conteur. Enfin, je tu racontais dois être tellement content d'histoires. d'être en Bretagne alors, avec les Ah légendes oui, des bah, histoires de Bretagne. Parce que moi, je ah suis ouais, ouais, breton, ouais. je sais pas si tu sais, je viens de Concarneau, moi. J'ai cru voir, oui, 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 j'ai Donc, cru voir, ouais, ouais. ouais. Moi, je suis pas breton, mais du coup, j'adore cette région. Ah bah sans blague, Ah ouais. Ah non, j'adore cette région. Je suis bien génial, content d'être venu ici. c'est génial. Et donc, t'as écrit combien de livres? J'en ai écrit deux. Deux, ok. Et donc, bah, on va parler plutôt du premier. Pour quand est-ce que tu as eu un déclic et tu t'es dit, tiens, je pourrais peut-être écrire un livre? Et est-ce que tu t'es En lancé tout fait, de suite quand tu as eu le déclic ou t'as attendu non. Bah, cette histoire-là, enfin, cette histoire-là, parce qu'en fait, les deux livres que j'ai écrits, c'est le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est la même Ah oui, histoire, on va d'accord. dire. Et du coup, je la connais dans ma tête, je la raconte depuis très 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 longtemps déjà, bien avant, Ah, quand j'étais, euh, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quand j'étais, avant de partir en Corée, donc encore quand j'étais infirmier, je racontais déjà cette histoire-là. d'accord. Que tu Je avais l'avais inventé déjà dans en ta tête. tête. C'est marrant ça. Oui, voilà, avec ma meilleure amie, justement, je suis venu à Paris parce que ma meilleure amie habite à Paris et elle et moi, on adore se raconter des histoires, on adore s'inventer des vies et ce genre de choses. Et bah, au fur et à mesure, C'est bah, cette marrant. histoire s'est créée à force de discuter, de rigoler, de s'inventer une Hein. vie. J'avais ce personnage qui se construisait, j'avais cette histoire qui se construisait, mais sans pour autant avoir une vraie intrigue Ouais. ou de choses concrètes à partager. J'avais juste des personnages qui me faisaient rire ou des personnages voilà, que j'avais en tête. Voilà. Et en fait, donc j'avais déjà écrit plusieurs petits passages, mais pas, pas, pas de manière pro, juste des petits bouts de texte. J'avais fait par contre beaucoup d'illustrations, parce que comme j'illustre, je Ah suis oui, tu illustres dessinateur du coup. aussi. Oui, bah, j'ai illustré mes couvertures, c'est moi qui les ai faites.
Et comme dit, j'ai aussi illustré la couverture de Amandine, Amandine d'une autre Veidi autrice. Et Saïd. là, Amandine VS. oui, ouais, c'est ça. Et je propose aussi à des auteurs auto-édités d'illustrer leur couverture, justement. Et j'avais par contre, pour cette histoire-là, la mienne, fait énormément de dessins. Donc j'ai tout un classeur avec plein d'illustrations à C'est l'intérieur. une BD, quoi, presque. Bah non, parce qu'à l'intérieur, il y a des illustrations, mais c'est principalement du texte. D'accord. Mais c'est juste que moi, comme je l'ai dit avant, je pensais pas écrire. Je suis pas, j'aime bien raconter des histoires, mais par exemple, je suis dyslexique. Ah. Et, il y en a beaucoup, hein, je me suis toujours... qui Pardon. écrivent. Il y en a beaucoup qui sont dyslexiques et qui écrivent. C'est vrai? Dans ceux que j'ai interviewés, ouais. Ah ouais. Bah justement, c'est pas si évident que ça. Ah non? Et... J'imagine. Ah non, pas du tout. Et surtout de se dire qu'on est capable de le faire. Qu'on est capable d'écrire, qu'on est capable... Parce que moi, j'ai des histoires en tête, mais de les mettre sur papier et de faire quelque chose de concret, qui donne envie, voilà, de propre, c'est hyper compliqué. Ouais, mais après, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une époque où on a quand même beaucoup plus d'outils, je pense, pour t'aider avec l'IA, avec les correcteurs, avec les gens aussi, la communauté gens, qui oui. peut aider. Truc qu'il y a 15 ans, c'était beaucoup plus compliqué, je pense. Oui, c'est vrai, oui, je pense que beaucoup de personnes, si jamais ils ont vraiment une histoire en tête qu'ils voudraient écrire et mettre sur papier, ils ont les moyens de se faire aider si jamais se faire aider, et puis après, ou avec Internet, on peut se faire aider. Moi, j'ai pas utilisé ce moyen-là, parce que comme dit, j'avais pas du tout imaginé publier mon roman. Donc je l'ai écrit de manière naturelle, sans me prendre la tête, finalement. Le tome 1, parce que le tome 2, par contre, je me suis pris beaucoup la tête. Ah ouais, non, le tome 2, c'était... voilà. Donc, sans me prendre la tête du tout, oui, le tome 1, je l'avais écrit comme ça. Et ça s'est passé comment? C'est parce que... Donc, j'avais déjà toutes ces illustrations. Donc, j'avais l'histoire en tête. Je l'ai. Et à la base, c'est vrai, tu as raison, parce que tu parles de BD, mais c'est vrai qu'à la base, j'avais envie d'en faire un dessin animé. Je savais bien. Ou une BD, puisqu'un dessin animé, ça prend du temps. Je savais bien. C'est vrai. Voilà. Comme j'aime bien illustrer, à la base, c'est vrai que du coup, j'avais une envie d'en faire une bande dessinée, mais le travail est énorme. Ah oui, là, c'est... oui. Mais voilà, c'est ça. Et puis du coup... Et donc, le déclic, c'est le Covid, en fait. C'est le Covid, ouais. Quand je suis arrivé en Bretagne... Sacré Covid. Mon travail... J'ai arrêté mon travail d'infirmier. Parce que parce que j'ai déménagé en Bretagne, donc j'avais quitté mon travail et j'ai déménagé en Bretagne tout pile pendant la période du Covid et du confinement. Ah oui. Donc comme on était en confinement, j'avais le temps de commencer à écrire, donc j'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit ce que j'avais déjà en brouillon, mais sans me projeter, sans penser de diffuser sur Amazon ou je sais pas où. Pas du tout. Juste comme ça, pour toi quoi. Juste pour moi, juste parce que j'avais le temps, juste parce qu'il faisait beau et que j'avais un jardin, donc je pouvais être dehors à écrire. T'es où? T'es à Brest même, comme on dit, Brest même? À Brest même, ouais. Ah ouais. Dans le centre-ville? Ouais. Avec un jardin? Non, plus aujourd'hui. Ah mais d'accord. Ok, et donc le Covid, tu t'es dit, bon, j'écris pour moi. Oui, voilà, j'avais le temps pour écrire, donc j'ai écrit. Et au final, le confinement a duré quand même assez longtemps et j'ai fini d'écrire le tome 1. D'accord. J'avais fini d'écrire le tome 1 et je l'ai fait lire autour de moi. Donc je l'avais déjà fait lire à ma meilleure amie avec qui j'avais déjà beaucoup parlé de cette histoire. Donc du coup, on en a discuté ensemble. Elle a fait « Ah, c'est top, et c'est vraiment bien ». Et on cherche... Et puis... Je sais même plus, mais je crois, par curiosité sur Internet, j'avais regardé comment faire pour imprimer son livre. J'avais pas encore envie de le publier, j'avais envie de l'avoir du coup en format papier. Ouais. Et j'ai trouvé des sites qui proposaient d'imprimer le livre, comme Colibri ou je sais plus, voilà, pour imprimer juste mon livre. Ouais. Et sur leur site Internet, ils parlaient de l'auto-édition. Ils parlaient de pouvoir... une fois que son livre est imprimé, de pouvoir le et là, tout de suite, tu dis tiens, c'est quoi ce truc? C'est peut-être pas mal. Voilà. Et l'auto-édition, je connaissais pas du tout. Du tout. Moi, je pensais qu'il fallait passer par les maisons d'édition. Oui, truc traditionnel. Voilà, c'est ça, ouais. Et en fait, donc j'ai imprimé mon livre.
Et quand il était imprimé, on m'a dit: «Ah mais il est bien, ça serait vu que l'auto-édition, est possible, pourquoi pas commencer à essayer de voir Mhm. au moins pour, le cercle, les proches, ça peut être sympa». Et du coup, je me suis renseigné là-dessus, j'ai fait toutes les démarches et ça allait assez vite finalement. Et donc, J'ai tu as signé le décidé document. d'aller avec qui? Tu t'es... Heu, au tout début Au tout début, j'avais commencé, donc j'ai imprimé mon livre avec Colibri. Juste un imprimeur. D'accord, Colibri, un c'est imprimeur. pas, comment on appelle ça, une Une maison plateforme qui d'édition permet de. Voilà, c'est ça. ou- C'est pas une maison d'édition à compte d'auteur, c'est juste pour imprimer. C'est un ou- imprimeur. Et, euh, et, et donc j'ai commencé comme ça, juste par imprimer mon livre et le proposer à mon entourage. Ok. Donc pas, voilà. Ensuite, quand j'ai vu que ça plaisait, je suis passé par Amazon KDP. Tout de suite, après, t'es allé sur Amazon, ouais. C'est à Ah, mon avis, c'est le plus simple, hein. ben, comme c'était, oui, j'ai vu, enfin j'ai regardé sur YouTube, c'était quand même hyper compliqué d'essayer de comprendre l'auto-édition quand même au tout début quand on n'y connaît rien. Moi, maintenant aujourd'hui ça va, mais au tout début, je regardais plein de YouTubeurs ou autres qui expliquaient. C'est pour ça que du coup ton podcast, il doit être très intéressant même pour les personnes qui voudraient écrire et qui voudraient publier parce que ben, euh, Eh on oui, sait tout à pas, fait, on tout à sait fait. pas comment faire. Et alors qu'au final, une fois qu'on sait, c'est assez simple le processus. Ouais, et puis, Donc, enfin, si on choisit Amazon, parce que pour le coup, il y en a qui choisissent pas Amazon. Il y en a après, qui... il y a Il y a d'autres les trucs, autres ouais. plateformes. Les maisons d'édition à compte d'auteur sont aussi assez simples pour proposer son livre. Là où ça devient compliqué, c'est la promotion. Là où ça devient compliqué, c'est d'en vendre. Mais Voilà, oui, aussi. avoir un livre papier publié en auto-édition, en soi, c'est assez simple. Ce qui Ouais. va être super compliqué, c'est la promotion, c'est la vente, c'est ne pas se décourager parce que finalement, on en vend 5, Zéro ou ça, quoi. 10, 0. Voilà. Donc, T'as bien résumé, ça ouais. prend. Ouais, non, c'est ça, ça prend du temps, faut pas se décourager. Et puis après aussi, je pense que quand on écrit et qu'on veut publier son livre, faut aussi savoir pourquoi. Pourquoi on le fait. Moi, j'ai voulu le faire parce que bah, déjà, j'avais fini de publier j'avais fini d'écrire mon histoire et qu'elle me tenait à cœur finalement au bout d'un moment. Mais j'avais pas forcément envie d'être, j'avais pas forcément envie d'être connu pour être connu. Je veux dire, Ouais. pas envie d'en vendre pour en vendre. Après, Aujourd'hui, après, souvent, enfin, je pense quand même que on n'a pas spécialement envie d'être connu, mais on a envie d'être lu, quoi. voilà, c'est ça. On a envie d'être lu, parce que tu te dis, punaise, j'ai quand même fait tout ça. Si c'est pour qu'il n'y en ait que 10 qui lisent, ça fait Bah, un peu le tome suer, un quoi. non, le tome un moi je l'avais pas écrit forcément pour être lu, parce que vraiment c'était pour mon cercle privé. Ouais. Et, au final, c'est vrai que quand mon livre a été lu par plus de personnes et des personnes extérieures à mes amis ou autres, bah déjà c'est gratifiant. Et en plus, tu t'aperçois que ton livre ou ton histoire vit aussi à travers ces lecteurs-là. Dans le sens où il y a des échanges qui se font, ça donne envie d'écrire plus aussi. Parce que Ah bah c'est quand sûr, on c'est ça commence qui à te être donne la lu, motivation aussi. oui, Inversement, quand voilà. personne lit, tu dis Voilà. C'est pour pourquoi ça qu'il ne faut pas se décourager, c'est pour ça qu'il faut c'est pas savoir évident. pourquoi on veut publier, parce que si on veut publier juste pour être connu ou pour que plein de personnes nous lisent, On ça risque va forcément nous on décourager. va être forcément découragé Ça va et très forcément très déçu, décourager, je on pense. va arrêter. Après, Mais sur un malentendu, comme dirait Michel Blanc, ça peut marcher, hein. Ah bah oui, sur un malentendu. sur un malentendu, la plupart, je pense, des succès sont des malentendus, hein. Enfin, c'est pas spécialement des Oui. malentendus, c'est de la chance. Beaucoup, c'est de la chance. Je sais pas si c'est C'est de la tombé chance sur ou des eux. bonnes rencontres, Oui. des rencontres qui ont fait que. Oh oui, Aussi, faut des aussi un livre de rencontres. qualité, hein. Par exemple, le tome 1 que j'ai écrit, là, la version qui est là, c'est la nouvelle version que j'ai réussi enfin, c'est la nouvelle édition, dans le sens où le roman a tellement évolué plusieurs fois pour qu'il soit aussi de qualité. Au tout début, je l'avais écrit comme ça, et avec les lecteurs, les bêta-lecteurs, on se rend compte que bah, y a des choses à améliorer. Donc je pense que c'est pas que la chance, il y a aussi beaucoup de travail Bah, derrière, mais effectivement, il y a des rencontres qui se font, il y a des opportunités qui ah oui, bah, de toute naître façon, aussi. je pense que oui, c'est le secret, c'est vraiment avoir un bon réseau, des bons contacts. Ça peut te faire. Parce que tu peux. La plupart des gens
ils seront jamais beaucoup lus et encore moins connus parce qu'ils n'auront jamais croisé la bonne personne. Hein. Ou alors, je prends mon cas à moi. Ou alors, c'est parce que c'est pas forcément que de la chance, mais par exemple, pour mon cas à moi, j'ai beaucoup. J'ai choisi l'auto-édition parce que déjà, j'avais jamais pensé publier. J'ai choisi l'auto-édition parce que c'est l'option que j'ai fait. Et surtout, dans mon imaginaire à moi et dans ma tête, passer par une maison d'édition, c'est un processus super compliqué. C'est un processus où moi, je n'ai pas le droit parce que déjà, je me sentais pas du tout légitime avec mon histoire, machin. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai pas encore envie de proposer mon livre à une maison d'édition, mais parfois aussi, si on n'en voit pas, on sait pas. Eh oui. Moi, j'ai jamais envoyé. Ouais, ça coûte rien. Pour le coup, c'est pas le processus, c'est pas compliqué. Hein. Le processus, t'envoies, ils te disent oui, ils te disent non. Hein. C'est pas. Voilà. Il faut pas être découragé si on n'a pas de réponse ou si on nous dit que non. Quoi. Voilà. Mais voilà, c'est pour dire que du coup, moi, j'ai jamais essayé ces options-là. Et il y a beaucoup de choses que j'ai même jamais essayé. Par exemple, en ce moment, on me parle beaucoup des salons de livres. Ah oui, bah oui. Ça, c'est la dernière partie de la partie 2, là, justement. Ouais. C'est... comment tu fais pour vendre? T'en as jamais fait, alors? Non, j'en ai jamais fait. Parce que, je sais même pas comment expliquer. C'était un processus tellement long de pouvoir déjà faire ça. Moi, c'est mon activité principale. Aujourd'hui, je suis plus infirmier. Ah ouais. Je fais que ça. Mais bien sûr, je vends pas que mes livres parce que sinon, tu peux t'imaginer que je gagnerais rien parce que tu serais sous le pont de recouvrance, quoi. T'aurais plus d'appart. Tu dormirais sous le pont de recouvrance. C'est ça. Non, j'ai une boutique en ligne aussi où je vends des t-shirts, mes illustrations sous forme de vêtements, t-shirts, tote bag. Et je fais aussi de la papeterie. J'ai aussi publié, c'est un journal de lecture que j'ai fait, que j'ai illustré aussi, un agenda aussi et des carnets. Donc, et c'est pas que ça. Et t'arrives à vivre avec ça? Ça me permet de garder que cette activité, oui. Ah ouais, et t'as un... C'est quoi, t'as un site internet de ça? Oui, si tu vas sur ma page Instagram, en haut, il y a un petit lien et on peut voir le site internet. Et je vends également sur les marchés de Brest. Met the Moon, donc les marchés, ça me permet d'avoir un bon revenu. Met the Moon, parce que je vais le montrer là en direct. Je vais le montrer. Si tu acceptes, je peux montrer. Hop, fenêtre internet. Parce que j'ai montré en même temps un petit peu tout à l'heure aussi. J'avais oublié de mettre une image. Hop, image, hop, voilà. Oui, bah voilà, je montre. Alors on va mettre. C'est toi qui l'as fait le site? Là, moi, je vois pas l'écran, mais en tout cas, oui, j'ai fait. Enfin, j'ai pas fait mon site internet, non, c'est avec SumUp. J'ai un lecteur de cartes qui me permet de vendre sur les marchés. Eh ouais, j'ai vu ça, parce que moi aussi, je vends mes livres, j'ai un petit boîtier SumUp, et j'ai vu que maintenant, on peut faire une boutique SumUp. Je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas ce que c'est. C'est top, il faut y penser, parce que vraiment, moi, depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça génial, parce que avant, j'avais d'autres boutiques en ligne. Ouais. Sur internet, et certaines sont payantes où il faut payer par mois pour mettre ses articles et tout ça, alors que grâce avec SumUp, mais je savais pas, hein, j'ai acheté ce boîtier pour pouvoir vendre sur les marchés et autres, et en fait ils proposent d'avoir une boutique directement reliée au terminal de paiement. Donc ma boutique en ligne est reliée au terminal de paiement SumUp. Ok. Et c'est très, très simple d'utilisation. Donc, mais qui c'est qui te l'a fait Enfin, il faut quand même faire un site internet. Alors, non. Alors, du coup, grâce à SumUp, tu vas sur l'application, enfin, tu vas sur le site internet de SumUp, là où tu as ton terminal de paiement, là où tu as acheté ton terminal de paiement, et il me semble qu'il faut noter les références de son terminal de paiement. Ouais. Et ensuite, il te propose des options, et il te propose une option création d'une boutique e-shop. Ah ouais, c'est super, faut que je fasse ça. Et tout est c'est très intelligent. On a juste à choisir le design de la boutique qu'on veut. On a juste à choisir la police, ces petites choses-là. D'accord, ouais, en fait, c'est ensuite, on rajoute les articles. Une espèce de modèle déjà fait. Ouais, c'est ça.
Et il faut paramétrer après ces articles avec le poids des articles, le prix de la livraison, tout ça. Et du coup, moi, dès que j'ai une commande, je prépare la commande et je l'envoie moi-même. Et t'as des gens qui commandent directement sur ça? Et j'ai des gens qui commandent sur ma boutique en ligne, oui. C'est génial, ça. C'est plus que génial. C'est plus que génial. Et juste en haut de cette boutique-là, j'ai une boutique... Donc en fait, sur ma boutique avec SumUp, donc avec mon terminal de paiement, c'est une boutique que j'ai appelée Papeterie parce que je vends justement tout ce qui est papeterie. J'ai aussi créé des carnets de notes. J'ai des carnets de notes, j'ai créé des bougies aussi. Je sais pas si tu as vu, j'ai fait des bougies. Ouais, j'ai vu bougies, ouais. Voilà, je les ai modélisées moi-même en 3D et du coup, je fais des bougies aussi. Et je vends tout ça sur ma boutique SumUp. Et sur une autre boutique, c'est plus tout ce qui est t-shirt, mug, pull. Et là, c'est mon imprimeur qui, dès que je reçois une commande, il imprime le t-shirt ou le mug directement et il l'envoie lui à mon client. J'avais choisi cette option il y a longtemps parce qu'au final, avoir un stock à la maison, ça coûte énormément. Il faut investir. Et ouais. Et du coup, j'avais trouvé cette option, ça s'appelle Print on Demand. Donc c'est top, j'ai trouvé ça top à l'époque, maintenant plus trop. Ouais. Ça s'appelle Print on Demand et c'est top parce que du coup, quand un client commande, c'est imprimé tout de suite et c'est envoyé. Mais en même temps, ce qui est négatif par rapport à cette boutique, c'est que je gagne rien là-dessus parce que ça coûte très très cher d'imprimer à la demande. Beaucoup plus cher que d'avoir un stock à la pareil, maison. Mon stock à la maison. Ouais. Quand on achète un stock, on achète en gros. Ouais. Où les prix sont plus bas. Alors que là, je dis ça, mais par exemple, ce week-end, je me suis fait tout voler, donc j'ai plus rien aujourd'hui. Oh la vache. Voilà. C'est horrible. Ouais. Oui, là, je parle avec le sourire, mais j'avoue que de toute façon, par exemple, tu m'as dit tout à l'heure, c'est quoi l'avenir On verra après. J'ai plus rien. On parlait des salons, justement. J'ai jamais fait de salon aussi, justement, par rapport à ça. C'est que, on dit, je disais que c'est ma seule activité, mais je croule pas sous l'or du tout. Hein, du tout. Non, mais je pense que personne qui fait ça. C'est ça. Déjà, moi, je suis étonné des gens qui arrivent à vivre de leur écriture, qui me disent, ouais, j'arrive à dégager un SMIC par mois. Je trouve ça énorme quand je vois que j'en vends 0 par mois sur Internet. C'est compliqué. Et j'en ai vendu 4 en salon. C'est pareil, je serais sous les ponts. Hein. Si je devais. Je sais pas comment ils font. Je fais plein de choses artistiques à côté. Je propose du coup aux auteurs auto-édités d'illustrer leur couverture, donc ça me permet d'avoir un revenu. Et tu prends combien? Tu peux nous dire ou quoi? Des tarifs? Je sais pas, peut-être ça peut intéresser des gens. Entre 300 et 350 euros. Ok. Voilà. Après ça, oui, voilà, c'est 350 euros. J'avais un tarif par rapport au nombre de, par exemple. Plus il y a de personnages à dessiner, plus ça coûte cher, mais finalement, je me suis contenté aujourd'hui à faire un tarif entre 300 et 350. De toute façon, il faut, tu calcules à peu près, il faut quoi, 8 heures peut-être il faut beaucoup plus que 8 heures pour faire une couverture. Beaucoup plus, oui. Parce que déjà, il y a tout je discute avec l'auteur. C'est un long moment de discussion pour... Ah mince, ça coupe. Parce que la majorité du temps, quand une personne vient pour te demander d'illustrer son roman, ça a bugué. Ouais, ça a bugué, ça va revenir là, je pense. Oui, c'est vrai. Quand une personne vient pour illustrer son roman, elle a soit une idée claire de ce qu'elle veut, soit elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Et donc j'avance avec elle, avec la personne en essayant de comprendre ce qu'elle souhaite, en lui disant aussi ce que je suis capable de faire ou pas, parce que je ne sais pas tout faire non plus. Et je lis aussi son roman, parce que je ne peux pas faire une couverture sans avoir lu son roman avant. Comme ça, au moins, je peux proposer. Donc, il y a tout ce travail avant sur la réflexion pour savoir ce qu'on va faire. Ensuite, il y a une partie brouillon, où je passe beaucoup de temps à faire des brouillons, que j'envoie aux clients, qui valident ou pas. Oui, parce qu'une fois, on a beau parler d'idées, quand c'est pas dessiner, la personne elle voit pas. Ouais. Alors que parfois elle voit, elle dit non, tout compte fait je veux pas ça comme ça, ou tout compte fait ça c'est. Et tu utilises quoi? Prend du temps. Tu fais ça sur quoi? Alors je dessine. Avant je dessinais à la main et après je scannais. Maintenant j'ai acheté une grande tablette avec un écran directement où je dessine dessus. C'est bien ça. Voilà. Et le logiciel c'est Photoshop. D'accord. Et tout ça j'ai appris tout seul parce que comme dit je suis un fermier de base. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui j'ai tout appris moi-même. Bravo, autodidacte. Oui.
C'est pour ça que je parlais au tout début de savoir pourquoi on veut faire les choses. C'est que là, aujourd'hui, même là, je me suis fait tout voler. J'ai plus rien. On m'a volé tout mon matériel pour faire les marchés. On m'a volé ma tonnelle, mon chariot. En plus, j'ai pas de voiture. Donc, quand je vais faire les marchés sur Brest, j'y vais à pied. Je mets tout mon matériel, tout mon stock dans un gros chariot que j'ai acheté. Et je traîne ça dans la ville pour aller faire le marché. Ah ouais, saltimbanque. T'es vraiment un saltimbanque. J'aurais bien aimé être un saltimbanque aussi, oui, pourquoi pas. Et du coup, oui, ce week-end, on m'a tout volé. On m'a volé tout mon matériel pour faire les marchés, les présentoirs, tout. Et tout mon stock que j'avais renouvelé la veille. Mais t'as volé ça où? J'ai un petit local et on m'a tout volé. Et seulement mon matériel de marché et mon stock, rien d'autre. Hein. Et on parlait des salons, donc faire des salons, faire de... Ah oui, voilà, c'est ça, on a fait une digression. Oui, voilà. Et il faut du stock pour faire les salons. Un peu, mais tu sais, moi, j'ai pas un gros stock. Hein. Moi, j'achète environ 10-12 bouquins. Oui, oui, voilà, ouais. Donc, j'ai 2 bouquins, donc j'en ai 24, quoi, en gros. Mais... Et puis, il me dure, je fais 4 salons avec. Hein. 4 ou 5 salons. Ouais. Parce que j'en vends jamais plus que 4. Hein. 4-5. C'est vrai. J'ai fait quelques séances de dédicaces à Cultura. Ah ouais, t'as fait quand même des dédicaces? Oui, j'ai pas fait de salon, mais j'ai fait des dédicaces à Cultura. Okay. Et non, j'ai quand même pas mal vendu. Je suis venu avec 15 livres du tome 1, 15 livres du tome 2, et je suis reparti avec, il me semble, un ou deux tomes 1 et plus de tome 2, bien sûr, parce qu'on m'a beaucoup plus acheté du tome 1 que le tome 2. Oh, j'en ai acheté plein alors. Oui, je vends assez bien. Même sur les marchés, j'arrive à vendre assez bien ce que je fais, mes créations, mes outils. Mais c'est pas parce qu'on vend que du coup on est lu. J'en sais rien, j'ai pas de retour. Hein. Ok. Je pense qu'on a vu pas mal. Hein, de l'envie d'écrire à la vente en passant par l'écriture. Moi, je te propose qu'on fasse la petite pause partie 3 avec les questions marrantes. Est-ce que tu es d'accord, Jérémy? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Alors, c'est parti générique. Donc partie 3, j'appelle ça question ouverte ou fermée, c'est-à-dire soit tu réponds par oui ou non, soit tu réponds par... tu verras bien, ce que tu veux. D'accord. Alors par exemple, si tu étais une chanson ou une musique, que serais-tu, Jérémy? Je te prends comme ça de brûle pour point, comme on dit. Ou alors, quelle est ta chanson préférée ou ta musique préférée? C'est pareil. Oui, voilà, parce que j'ai plein de chansons que j'aime beaucoup, on va dire. La chanson que j'écoute en ce moment, du coup. La chanson que j'écoute en ce moment, c'est un groupe qui s'appelle... alors, je pourrais pas le prononcer en anglais parce que, on a pas grave. Compris, mais c'est prononce-le 1975. Ah oui, d'accord. Prononce-le en coréen. En français, The 1975. Ah d'accord, parce qu'en coréen, tu saurais pas? Si. En coréen, les chiffres, j'ai un peu de mal, mais c'est compliqué. Je sais plus. Ouais, mais c'est vrai que je pense que les chiffres dans toutes les langues, c'est compliqué. Le français revient coréen, tout de suite. Oui, ils ont 2 façons de compter et à chaque fois, ça m'embrouille. Ah bon? Ils ont 2 façons de compter? Il y a le sino-coréen qui vient du chinois et il y a les chiffres coréens. Et en fait, ils utilisent les deux au quotidien pour dire l'heure. On va utiliser une certaine façon de compter. Et pour parler d'autres chiffres, l'argent ou autre, ça va être d'autres chiffres encore. Ouais. Yes. Donc il faut connaître les deux. Il faut apprendre deux. Ouais. Donc forcément. Ok. Et donc la chanson, t'as dit, c'était The 1975. C'est un groupe qui s'appelle The 1979 et le 19. Titre. Alors pareil, je suis trop nul avec mon accent, mais c'est Robbers. Ouais. Ok. R-O-2-B-E-R-S. Voilà. Robbers. Ok. Je connais pas. J'ai réécouté. C'est un truc de maintenant? J'adore cette chanson. Oui. C'est pas une chanson. C'est pas une vieille chanson. Non. D'accord. Ok. Non. Alors, deuxième question. Si tu pouvais remonter dans le temps ou avancer dans le temps, tu irais où et quand? Quelle année? Quel siècle? Et où? Dans quel endroit? Alors, je vais faire simple. J'adore les dinosaures. J'adore les dinosaures. Voilà, depuis tout petit. Du coup, je pense que j'irai voir les dinosaures. Par contre, où ça, je sais pas, parce que je sais pas où ils étaient. Ah oui, aux États-Unis, un peu sur la Pangée, le grand continent d'avant. Et au Jurassique. Pour aller voir les dinosaures, pourquoi pas. Voilà. Il y a 60 millions d'années.
Au Miocène, ou je sais pas quoi, je sais plus quand est-ce que c'était. C'était au Jurassique, je crois, les dinosaures. Je crois que c'est le Jurassique, ouais. D'où Jurassic Park, donc je pense que je m'avance pas trop. Oh les gars. On va essayer de pas dire de bêtises. Alors, une autre question que j'aime bien poser, c'est si tu avais un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir? Ça va, c'est simple. J'ai toujours rêvé de voler. Ah, comme moi. J'ai toujours rêvé de voler. J'ai toujours rêvé ça. Je vole en rêve aussi. Moi aussi. Ah, c'est vrai, Ouais, c'est j'adore marrant. voler dans mes rêves. Ouais, j'adore ça. C'est trop, c'est incroyable. Moi, quand je regarde les oiseaux, je suis jaloux. Je suis jaloux Ah ouais, des pareil, j'ai toujours oiseaux. rêvé de voler. Ça va être génial. Tu te dis, tiens, je vais aller là-bas. Waouh, tu te Ah dis quoi? ouais, la sensation et puis le fait de pouvoir aller là où on veut, la liberté aussi Ah ouais. oh, j'ai toujours rêvé. Après, moi, je serais plus aigle que moineau, si tu veux, quand même. Plus aigle que moineau. Après, parce que l'aigle, il vole super bien aussi. Bah, il plane, quoi. Ah ouais, et puis il a Alors que le moineau, quoi? mais c'est aussi super beau, un petit moineau, moi j'adore. Oui. Moi je serais un hibou. Voilà, moi je serais un hibou. Ah oui, ça c'est magnifique avec Je serais un hibou. les rémiges, ça s'appelle les plumes des hiboux. Oui. Ou- Oh, c'est magnifique. qui font pas de bruit, elles sont faites. Ouais, ouais. C'est Ouais. J'ai vu des vidéos là-dessus, oui, on les voit voler en haut de micro En et on n'entend pas silence. leur mouvement. Et puis moi j'adore, en plus c'est un animal mystérieux, de la nuit. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu comme ça, gardien de la nuit. Voilà, C'est chouette. Alors, ok, des petites questions, oui ou non? Allez, est-ce que tu as déjà triché lors d'un examen? Ah oui. Oh oui. Oh oui. Ah Ah oui, oui. As-tu déjà sauté en parachute ou à l'élastique? Non, j'aimerais beaucoup en parachute, à l'élastique, faut pas compter sur moi. Non. Ah, pareil, moi, l'élastique, parachute même, je suis pas sûr que j'y arriverai, mais l'élastique, Ouais. c'est horrible. Parachute, je suis pas sûr, mais ça doit être bien. Ouais. Mais l'élastique, oui, ça fait flipper. Ça. Moi, je pense que je gueulerais, il faudrait qu'on me pousse, et puis... Oh, c'est horrible. Ouais, Bon, ma alors, sœur, elle l'a fait. ah bah tiens, toi qui es infirmier, question, as-tu déjà sauvé quelqu'un? Oui. Ouais? Oui, oui. Est-ce que tu oui. peux nous raconter une anecdote? Je pourrais pas raconter les détails, mais oui, quand j'étais infirmier... Alors, plus quand j'étais infirmier étudiant. C'est marrant. Ouais. Parce que quand j'étais infirmier avec mon diplôme et que j'ai travaillé à mon poste, j'ai travaillé en psychiatrie. Du coup, oui, j'ai aussi sauvé des personnes en psychiatrie qui ont évité de se suicider. Oui, au final, j'avais pas pensé à ça. Mais oui, oui, ouais. une jeune fille, par exemple, j'ai en tête une jeune fille que j'avais dû contentionner et attacher les bras et les jambes. Et oui, c'est vrai, elle voulait se suicider. Et puis, j'arrivais au bon moment pour éviter qu'elle se... Ah ouais. Voilà. Mais oui, je pensais plus à des soins médicaux en tant que tels. En tant qu'infirmier, quand j'étais étudiant, il y a eu plusieurs moments où il y a des patients qui étaient en détresse respiratoire ou ce genre de choses. Et Ah ouais. du coup, on doit... Donc tu les as sauvés, quoi. Voilà. Enfin, pas tout seul, on est quand même bien accompagné, Ouais. on a des collègues. Mmh. On appuie sur le bouton pour appeler les collègues, on hurle, on court partout, mais à la fin, la personne n'est pas morte. Ouais. Punaise, vous êtes incroyable. J'ai aussi quoi. accompagné des personnes jusqu'à la mort aussi. Punaise, ça doit être dur, ça. C'est surtout... Oui, surtout que moi, par exemple, j'en parle là, quand j'étais étudiant infirmier, il y a eu une période où je me suis senti très 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 mal, parce que c'est un métier où on est passionné, mais on est plongé dedans et on a la tête dans le guidon. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai accompagné Non, je vais raconter une autre histoire, parce que là, c'était un moment où j'ai accompagné une personne jusqu'à la mort, il y avait sa famille autour, on m'a demandé de chanter, j'ai chanté, je suis sorti, j'étais tout comme ça et presque en larmes, mais il fallait bien continuer le travail, donc il faut remettre ses émotions en place. Et punaise, c'est fort, hein. Ouais. Mais moi, vous m'épatez, hein, franchement, les infirmiers et tout, je trouve que vous êtes des héros. Ah oui. Les chirurgiens, enfin tous les gens, les pompiers, tout ça, je sais pas comment vous faites, moi je pourrais pas. Heureusement que vous êtes là. Bah, plus maintenant, parce que t'es plus infirmier, donc je m'en fous de toi. Voilà, c'est ça, je suis plus infirmier. Voilà, t'es plus infirmier, donc aucun. J'écris des livres. T'es plus mon héros maintenant, t'es plus. Bon, allez, on va passer à la partie 4 qui va être donc le pitch de ton roman. C'est parti.
Parce que pour le coup, c'est qu'un seul roman en fait que tu as écrit en 2 tomes. C'est ça. Donc... Et en fait, en 4 tomes, j'ai pas encore écrit les 2 derniers. Ah d'accord. Ok. Ouais. L'histoire que j'ai écrite, déjà, j'ai toute l'histoire du tome 1 au tome 4, je l'ai écrite en brouillon, mais comme à la base, j'avais pas décidé de publier, je me suis dit, je vais couper mon livre en 4 petites parties qui vont me permettre d'écrire sans trop me prendre la pression, parce que d'écrire un gros roman comme ça, moi, je me sentais pas de le faire. Ouais. Donc, j'ai préféré la couper en 4 pour me soulager de mon travail, mais aussi parce que j'avais envie, dans mon roman, il y a plusieurs personnages, et plusieurs personnages qui s'entrecroisent, dont les destins s'entrecroisent et dont les vies se mêlent, et je me suis dit qu'aussi en séparant mon roman en 4 tomes, je pouvais davantage me rapprocher de chaque personnage. Et donc pour en parler davantage, le tome 1, donc Sim Sim perdu entre 2 mondes, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Siméon, qui a 14 ans, et qui n'a pas du tout confiance en lui. Il a un imaginaire très développé, et il a envie de grandir pour devenir plus fort et plus courageux. Et il n'a pas d'amis, il n'en a qu'un seul qui s'appelle Arthur, et Arthur c'est un geek qui adore les extraterrestres et qui me fait très très rire, moi j'adore ce personnage. Et à un moment donné, Siméon va être propulsé dans un autre monde, un monde étrange, onirique, mystérieux, dont on ne comprend pas tout. Et dans cet autre monde, il va être confronté à ses peurs et il va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas confiance en lui et comment faire pour avoir un peu plus confiance en lui. Ok, donc c'est plus un livre pour enfants ou... À la base, j'ai écrit ce roman pour en faire un roman jeunesse. Effectivement, oui, je voulais... Plus jeunesse alors. Parce que je t'ai présenté au début... Tu verras la présentation, j'ai dit on va recevoir un écrivain qui a écrit des romans pour la jeunesse, je crois que j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. Mais c'est ça. C'est un roman jeunesse. Après, il y a plus d'adultes qui l'ont lu du coup. Oui. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des jeunes qui l'ont lu, mais c'est vrai qu'au final j'ai énormément de retours en me disant, et même moi j'ai du mal aujourd'hui à dire que roman jeunesse, parce que finalement c'est un roman qui touche aussi les adultes, hein, parce que par exemple, je sais pas moi, il y a plein de livres... Moi, j'ai pas lu Harry Potter, mais il y a plein de livres comme Harry Potter où les adultes ils lisent aussi, ouais. Le livre. Et du coup, c'est à la base effectivement un roman jeunesse, mais qui touche également les adultes. Voilà. Et ça parle de harcèlement aussi, harcèlement scolaire ou ce genre de choses. Ok. Et le tome 2, lui, ça se situe en Corée. Ah, bah oui. Oui. Ah non, le tome 2 est entièrement sur la Corée, je me rapproche d'un autre personnage. Le tome 2 ne suit pas directement après la suite du tome 1. On va d'abord commencer à suivre un personnage dans un village coréen, donc c'est un Coréen, et tout le roman se situe en Corée. Voilà. Mais après on revient, bien sûr, on comprend les liens entre ce personnage et le personnage du tome 1. Ok, super, écoute. Voilà. Et ils sont illustrés. Ah oui, c'est vrai que tu as dit qu'il y avait des illustrations, ouais. Il y en a beaucoup dans chaque livre Oui. Par exemple, dans le tome 2, je vais montrer le tome 2 puisque là je montrais le tome 1, mais dans le tome 2, le chat qu'on a vu tout à l'heure là sur mes genoux, il est là. Ah oui, d'accord. Je l'ai dessiné. Voilà. Ok. Donc il est parsemé d'illustrations, mais c'est pas un livre illustré. Hein. C'est juste que j'ai mis quelques illustrations à l'intérieur. Ouais, moi mon premier aussi, j'ai mis au début de chaque chapitre, j'ai mis une photo. Ouais. Oui. Donc il y a 19 chapitres, il y a 19 photos ou images. Ça c'est cool. J'aime bien, oui, les chapitres qui commencent par une petite image. Ouais, j'avais fait ça pour le premier, ouais. J'avais mis d'ailleurs un dessin que mon frère avait fait. Et parfois il fait des dessins. J'avais pas un que moi j'avais fait ou ma fille, je sais plus. C'est top. Justement, Amandine Saïd, Amandine VS, dans son roman que j'avais lu, le tout premier, Et si les livres disparaissaient, j'avais beaucoup aimé parce que tout début de chaque chapitre, elle avait mis une petite illustration. Ah ouais. Je sais plus si c'était son fils ou sa fille qui avait. Et toi, t'as fait quelle illustration? Coquelicot, t'as fait? Non. Coquelicot, oui. La couverture, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Le Coquelicot. J'étais en salon avec elle à Cavignac, là où j'habite. Il y a un salon tous les ans, et Amandine était là, justement. Puis j'ai vu Coquelicot. Elle était en face de moi, en plus. Il y avait le couloir, et je dis, c'est marrant, ils nous ont mis en face. C'est sympa, on a bien rigolé. Ok, on va passer à la partie 4, je pense que c'est bon pour le livre.
Le pitch. Oui, Ouais. j'ai fait tout le petit speech. Il coûte combien le livre? Il est à 15 €. 15, ok. Voilà. Les deux? Les deux sont à 15 €, ouais. Bon, on va s'arrêter là, on va passer à la partie 5. C'est-à-dire actualité et recommandations, c'est parti. C'est-à-dire, quelle est ton actualité? J'imagine que tu t'as dit que tu allais écrire la suite, tome 3 et 4. Oui. C'est ça, oui. Et est-ce que tu as des salons de j'ai prévus, des dédicaces quelque part, à Lambéziélec, à Plouzané ou à Guy Pava, je ne sais pas. Alors, Ou des salons. déjà, oui, effectivement, j'ai le tome 3 et le tome 4 Ouais. que je prévois d'écrire. J'ai encore 2 autres livres qui sont en cours d'écriture. J'ai un livre qui s'appelle L'encre des possibles que je suis en train d'écrire. J'ai un autre livre, là, cette fois-ci, complètement illustré pour les enfants, qui s'appelle L'humain, enfant de la lune. Et c'est un livre illustré pour enfants, celui-ci. Donc j'ai tous ces livres que je suis en train d'écrire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tellement parasité par le fait qu'il faut gagner de l'argent, le fait d'être promu, que du coup ça devient très très compliqué d'écrire. Et c'est pour ça, là, le tome 1, je l'avais écrit sans prise de thème. Le tome 2, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais des attentes, j'avais envie de faire bien. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'écrire quand je vois des auteurs auto-édités qui publient plein de livres. Où c'est simple pour eux d'écrire, machin. Même moi qui travaille à la maison, qui ai le temps, j'arrive pas à écrire, non pas parce que j'ai pas le temps, mais parce qu'il faut être dedans, parce qu'il faut avoir faut être inspiration. Apaisé. L'idée, elle est là, mais il faut être posé, quoi. Ouais, ça devient compliqué aujourd'hui pour moi, pour ça, mais ça viendra, parce que c'est des périodes comme ça aussi. Ouais. Donc j'ai ces livres en cours, et comme j'ai dit aussi, je me suis fait voler, du coup... tout mon stock, mon matériel. Si le voleur regarde le podcast, tu lui rends ces trucs. S'il te plaît, tu lui rends. Rendez-moi mes affaires, mais oui. Du coup, j'avais prévu je vends sur les marchés de Brest. Donc j'avais prévu de vendre mes livres sur les marchés, mais là du coup je pourrais pas. Un bon moment. Mais c'est marrant, moi j'ai jamais essayé des marchés. Si j'ai fait le marché de Noël cette année, j'ai rien vendu. Ouais, après les marchés c'est très compliqué. Hein. Après, moi il y a des personnes, des clients qui passent devant mon stand, qui viennent me voir et qui, pareil, sont auto-édités parfois. Mais moi je vends pas que ça, donc ça me permet d'avoir un stand assez complet. Si je mettais que mon livre, ça serait assez compliqué. C'est pour ça qu'il faudrait plus viser vers les salons ou autres. Mais comme j'ai beaucoup d'autres articles à vendre, donc ça fait un petit peu voilà. Après les marchés, j'ai choisi cette option-là parce que justement, parce que ça vend plus en ligne. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des marchés, et aussi parce que travailler à la maison c'est bien sympa, mais je vois plus personne. Donc c'est pas faux. Ouais. Donc j'avais envie de parler avec du monde, que je vende ou pas, ça fait du bien d'au moins être en contact avec les gens. Et j'avais des séances de dédicaces de prévues. Enfin, j'en avais pas de prévu, mais je devais contacter Cultura pour en refaire d'autres et Fnac. Mais finalement, là, comme j'ai plus de stock de livres, je vais pas le faire. Ouais. Et même, je pourrais en racheter, mais j'ai plus la... J'avais tout dépensé, mes dernières économies dans tout le nouveau stock. Toutes mes dernières économies, parce que... Et comment tu vas faire pour acheter... au jour le jour, là, par exemple. Au jour le jour. Voilà. Au jour le jour. Tu vas faire un tour à Sainte-Anne-du-Porzic ou tu vas aller faire un tour au Conquet, là? Il fait beau ou quoi? Mon Dieu, oui. Oh, le Conquet, c'est magnifique en plus. Mais j'ai même envie d'aller faire le marché ce dimanche-là, juste avec mes quelques livres que j'ai là. Ah ben oui, mais carrément. Comme ça, debout et essayer de vendre ce que j'ai pour récupérer un petit peu, parce que bon... Mais là, les projets pour plus tard, j'avoue que je vais me contenter au contraire, là, voilà, je pense que c'est le moment justement de faire une pause dans tout ce qui est auto-édition, tout ce qui est promotion, tout ça, et de se recentrer sur l'écriture, et mon art, et redessiner, reprofiter au moment présent. Pas trop longtemps, parce qu'après j'arriverai plus à payer mes factures. Mais... Et est-ce que tu peux me recommander quelqu'un alors à inviter d'auto-éditer? Quelqu'une? Oui, j'en ai une qui s'appelle Coralie Laurent. Coralie Laurent, ok. Dont j'ai lu, je vais chercher ses livres, ils sont ici. Dont j'ai lu ses 2 premiers tomes. J'ai lu ses 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimés. Ok. Elle écrit de la fantaisie.
Voilà. Ok, Coralie Laurent. Moi, généralement, je lis jamais de fantasy. Jamais. Et j'aime bien les livres fantastiques, les romans jeunesse et tout ça, mais pas la fantaisie en tant que telle. Voilà. Ouais. Et du coup, j'avais beaucoup aimé ces livres. Il y en avait 2 autres que j'avais beaucoup aimé. C'est de la dystopie, c'est science-fiction. Ouais. Aster et Helios, un gros coup de cœur dans l'auto-édition. Et c'est qui l'auteur? C'est M. Hommel. Ok. Voilà. M. Hommel. Et je sais pas si tu arriveras à la contacter, parce que moi j'essaye de la recontacter pour lui dire que j'adore son livre et tout ça, mais elle est très discrète. Voilà. D'accord. Et un autre D'accord. En auto-édition, c'est de la science-fiction, et son nom c'est Anna Hodge. Ok, nickel. Bah c'est bien, t'avais tous les livres, j'aurais rien à faire. On voit les noms et tout, nickel. Super. Du coup, ces 2-là, je pense que tu arriveras à les contacter facilement pour avoir... Ok. Eh ben moi, j'ai pas... Est-ce que tu connais Camille Liberté? Non. Elle habite Brest. Je l'ai interviewée, et ce serait super si vous pouviez vous rencontrer. Faire un petit échange de dédicaces croisées, on appelle ça, rencontre auteur. Et puis si vous vous rencontrez, vous me faites une photo, vous me l'envoyez. Salut Ryan. Faudrait m'envoyer son nom, comme ça je pourrais aller voir après. Ouais, c'est Camille Liberté. C'est l'épisode 5 ou 6 de la saison 2, tu vas voir. Elle est vraiment brestoise, elle a l'accent comme ça, elle parle comme ça, tu sais, elle a Brest. Oh oui, je suis de Brest même, que me dit. De Brest même, oui. Ah, oui, je suis pas très loin du centre. Quand elle m'a parlé, je dis mais t'es pas de Brest? Elle me dit ouais, je suis né à Brest, donc je pense que je suis brestoise, quoi, en fait. Parce que là, tu fais presque l'accent de chez moi, l'accent alsacien que j'ai aussi, que je cache un peu. Là, tu fais presque l'accent alsacien, parce que moi, quand j'avais dit qu'ici, ils avaient un accent, c'est plus une intonation, une façon de parler. Ouais, l'intonation, ouais. Ils ont une intonation, alors que moi, j'ai un accent alsacien parfois qui revient. Ouais, ici, ils ont une bonne intonation. On va s'arrêter là, après on peut rester en direct sur Twitch pour faire le débrief. Donc on dit juste au revoir aux gens qui nous ont regardés sur YouTube ou écoutés sur toutes les plateformes. Je rappelle aux gens. Hop, je remets le petit truc. Hop, ici à gauche, à la droite. Disponible sur toutes les plateformes, audio et sur YouTube. Et on dit au revoir aux gens. Voilà, au revoir les gens.